C'était il y a 3 mois, presque jour pour jour. Le jeune Fayed, 10 ans, était à bord de la voiture de son oncle. Il est fauché mortellement par une balle lors d'une fusillade dans le quartier Pisevin de Nîmes, un quartier gangréné manifestement par le trafic de drogue. On l'a appris hier par le parquet de Marseille. 9 personnes ont été mises en examen dans le cadre de l'enquête sur la mort de ce jeune garçon. Quelle est la situation dans le quartier de Pisevin? Quel est l'état d'esprit de la population face à cette violence? On en parle avec notre invité Alain Lorjas. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président du comité de quartier Pisevin à Nîmes. J'imagine évidemment que l'émotion est toujours à son comble après la mort du jeune Fayed, 10 ans, il y a 3 mois. Comment réagissez-vous au fait que 9 personnes en tout, dont un mineur, aient été mises en examen dans le cadre de cette mort? Ce qu'on peut dire, c'est que la police fait son boulot. Bon, on les voit peut-être pas, mais ils ont quand même investi sur cette affaire parce que la mort d'un enfant du quartier, c'est quelque chose qui est terrible. Autant celui qui était visé, qui venait de Béziers, etc., qui aurait dû peut-être être tué, ça c'est un autre problème, mais un enfant quand même, et d'autant plus que ce qui est sordide dans tout ça, c'est que l'oncle qui a pris 2 balles, quand il a été jusqu'à l'hôpital qui était à 2 ou 3 kilomètres, il a traîné malheureusement le corps de son neveu qui était attaché à la ceinture, qui s'était même pas rendu compte, tellement bien que les gens de l'hôpital ont dit tiens, il y a un type qui arrive à toute vitesse avec un sanglier derrière accroché, etc. Oui, terrible. Ouais, enfin, c'est vraiment quelque chose de sordide et croyez-moi, les gens ne sont pas prêts d'oublier cette façon de faire. Hein. Non, mais c'est évident. Alors, on peut lire d'ailleurs dans ce que disent notamment les enquêteurs chez plusieurs de notre confrères que manifestement votre quartier, le quartier Pisevin, qui est en proie, on le rappelle, au trafic de drogue, est victime d'une lutte d'influence avec notamment des clans marseillais qui seraient venus jusqu'à Nîmes. On parle notamment de ce clan puissant qu'on appelle la DZ Mafia à Marseille. Quel effet ça vous fait de vous retrouver au milieu de tout ça? Ben c'est-à-dire que nous, on ne voit pas tout ça. Ça, c'est des choses souterraines disons, moins vous voyez les choses et mieux vous vous portez sur le quartier. Je pense que le gros problème qui se pose sur nos quartiers avec c'est que finalement jusqu'à maintenant, c'était des dealers qui étaient un peu des caïds du quartier, qu'on connaissait, plus ou moins qu'on avait vu à l'école, etc. Maintenant, avec ces clans marseillais qu'on ne connaît pas du tout, jusqu'à maintenant, nous, on peut passer dans le quartier dans la journée, il n'y a pas de problème. La nuit, je m'aventurerai pas, parce que de toute façon avant-hier, j'étais à Nice, je suis rentré à minuit, bon, il m'est rien arrivé, hein. Mais il faut quand même faire quand même attention. C'est-à-dire, attention, ce sera ma dernière question justement. Si vous êtes dehors, quand vous, dans votre vie quotidienne, vous vous retrouvez dehors dans le quartier Pisevin, comment vous faites pour faire attention? Ben, vous savez, je suis quand même un vieux monsieur, j'ai 83 ans. Hein. J'ai connu, donc, je suis né à Alger, donc j'ai connu un peu les problèmes entre l'OS, le FLN, voilà. Etc. Quand vous sortez, par exemple, de la maison, eh ben, vous regardez s'il y a personne qui traîne dans les parages. Vous êtes en train de me dire tout simplement, Alain Lorjas, que vous êtes aussi prudent quand vous sortez dans le quartier de Pisevin que lorsque vous étiez en Algérie pendant la guerre d'Algérie avec notamment les attentats de l'OAS. Bien sûr, j'ai à 83 ans, j'avais 18 ans, donc là on faisait attention, etc. Quoique j'ai jamais eu vraiment peur, parce que je montais moi dans les quartiers, vous savez, je réparais les montres dont j'allais chercher des montres pour les réparer, etc. Dans les quartiers, il m'est jamais, je touche du bois, jamais arrivé pour l'instant quelque chose.
Eh bien, écoutez, mais comme je dis, moi je respecte les gens, mais j'aime qu'on me respecte également. Oui, c'est un bon point de départ, on va le dire comme ça. En tout cas, on vous souhaite bon courage, on vous souhaite d'être patient et d'être prudent, surtout Alain Lorjas, à vous comme à tous les habitants de ce quartier Pisevin. Je rappelle, Alain Lorjas, que vous êtes le président du comité de quartier Pisevin à Nîmes. Merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Il est 8h40.